Eh bien, aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur les différentes matières qui étaient utilisées dans le Mishkan que Moshe Rabbeinu a construit, le Mishkan à Shiloh, qui était quand le peuple juif est arrivé en Eretz Israël à cette époque, durant l'époque des juges. Shiloh était la capitale du peuple juif, et là le Mishkan de Shiloh, le tabernacle donc, le temple de Shiloh est resté 369 ans. Ensuite, le premier et le deuxième Beth Amikdash, et tout cela commence à se manifester dans le troisième Beth Amikdash. Eh bien, nous savons, la Torah nous dit, Trouma, il fallait amener pour le Mishkan, Zahav, Kesef, Nechoshet, l'or, l'argent et le cuivre, ainsi que différents matériaux pour de la laine et de cuir pour faire les rideaux et couvrir le Mishkan. Le Mishkan, donc, comme nous savons, les murs, ils ont été faits de Hatzeshitim, le bois, et ensuite les rideaux de laine et d'autres matières, d'autres fibres d'animaux, ainsi que le cuir. Mishkan Shiloh, les murs, ils ont été faits de pierre, mais le toit était des yériotes, principalement du cuir. Le Beth Amikdash premier et deuxième, des pierres, d'ailleurs on le connaît, on les voit dans le côté des pierres immenses, et même le toit était fait d'un mélange de bois et de pierre. Le monde a 4 éléments, 4 espèces. Le minéral, les pierres, l'eau. Donc, les existences, on voit très peu de divinité, d'énergie divine. Ensuite, nous avons la végétation, les plantes, les fleurs, les arbres, qu'on voit une vie vibrante même, l'animal, et finalement l'être humain. Notre tâche comme être humain, elle est de transformer, d'élever le minéral, le végétal et l'animal, tout cela au service d'Akadosh Baruch Hu. Ce processus d'élévation n'a commencé qu'au moment du mont Sinaï. Avant mont Sinaï, il y avait une séparation totale du ciel et terre. Le terrestre ne pouvait pas être transformé en divin. Depuis mont Sinaï, où va Yered Hashem al Sinaï, Dieu est descendu sur mont Sinaï, là il y a cette possibilité de fusionner ciel et terre et ciel. Ce processus donc commence maintenant dans le désert. La première chose qui pouvait transformer, élever, était ces existences où on voit plus d'énergie divine. Donc l'animal et la végétation. Donc le cuir, les différents laines, ainsi que le bois. Le minéral comme tel, les pierres, ne pouvaient pas être élevées. Mishkan Shiloh, plus tard, bien plus avancé dans le processus de dévoilement de Dieu dans le monde, les pierres sont déjà possibles aussi, mais d'une manière un peu plus temporaire. Tandis que dans le Beth Amikdash premier et deuxième, là, le Beth Amikdash entier était construit de pierre, d'une manière beaucoup plus permanente. Une chose qui manquait dans les trois était le fer. La Torah nous dit, le fer, qui est un métal qui est utilisé pour des armes destructives, dit à Kadosh Baruch Hu, ceci n'a pas de place dans le Beth Amikdash. Vous ne pouvez même pas utiliser des scies en fer pour couper les pierres ou autre chose. Pourquoi? Pour cette raison, le Beth Amikdash est un endroit de paix, donc des outils destructifs de guerre n'y appartiennent pas. Pourtant, il est dit que dans le Beth Amikdash Ashlishi, le troisième Beth Amikdash, qui vient avec Mashiach, ceci sera aussi, inclura aussi le fer. Pourquoi? Eh bien, la raison est simple. Puisque dans le temps du Beth Amikdash Ashlishi, ça sera le temps de la Géoula. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus de jalousie, il n'y aurait plus de conflits. Donc, aucune matière sera utilisée pour des choses destructives. Il n'y aurait qu'une raison pourquoi ne pas
élever, transformer, même le faire, comme le prophète dit, transformer les armes en objets de paix. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, où nous entendons les bruits de fer en Europe de l'Est. C'est ce qu'on entend, ce n'est pas des bruits de paix. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Il aide les personnes qui se trouvent là-bas, nos chers frères et sœurs qui sont là-bas, qu'il n'y ait pas de guerre et que tout cela soit transformé en bruit et en chant. Le chant de la Géoula, le chant de la rédemption, de la délivrance avec Mashiach. Now.